Ouais, sénateur. Des sujets d'abord que on parle de cette histoire qui s'appelle Francis Vemba. Vemba, oui. Vous vous rappelez, non? Le grand C'est ça qui est populaire aujourd'hui. Hein? Oui. C'est un peu finjuique et tout ça là. Donc, les gens ils regardent. C'est un peu comment? Finjuique. Je me suis rappelé que j'étais à Presbyterian School et qu'on a, tu vois un peu, et l'immunologisme, il y a tout ce truc-là qui vient de temps en temps. Ah, d'accord, parfois, super. tu veux cacher le naturel. Il revient Et au ça galop. revient. Voilà, parce que Gallo, c'est quelqu'un de bien. Oui. Il s'habille aussi bien. Gallo fait aussi beaucoup de sursauts. Oui, voilà. Quand on parle de Francis Vemba, oui. j'aimerais qu'on regarde cette petite vidéo parce qu'on a coupé quelques extraits de son passage lors d'une émission en Côte d'Ivoire. On appelle ça le week-end, quoi? En tout cas, c'est sur Live TV. Live TV, c'est une émission de Live week-end. Weekend. Live Live Weekend. Weekend, ouais. Voilà, il était là-bas. Avec Et- Connie Touré. Exactement. Voilà, quand tu veux parler l'espagnol, tu dis exactement. On va écouter ce qu'il il disait sur ce plateau sur le visa ou pourquoi Emilia n'arrive pas à avoir le visa pour aller à Panama. En acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Par rapport au visa d'Emilia, c'est une personne qui a toujours eu des visas long séjour pour l'Europe. Elle n'a besoin de personne. Je ne suis pas camerounais. Au Cameroun, elle a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour lui empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Voilà, un petit mot. Il parle par rapport au visa. Avant même leur rencontre, Emilia venait en France. Oui, oui. Donc Emilia n'a pas besoin de quelqu'un Oui, ça c'est pour vrai. voyager. Et que si Emilia ne voyage pas aujourd'hui, elle doit regarder dans son entourage. Il y a des gens qui racontent du n'importe quoi. C'est tellement qui appellent. Parce qu'il faut le dire, hein, quand on appelle l'ambassade pour parler de X ou Y, c'est fini pour vous. Hein. Oui, On n'a quand pas tu es besoin fiché, d'enquête. quand tu es Non, ils fiché. n'ont pas besoin d'enquête. Ouais. Dès qu'on dit il y a une dame là qui s'appelle Amel Flora, elle est en train d'arriver chez vous là-bas, elle va aller caler. C'est fini. C'est vrai. C'est fini parce qu'on a même dans le papier de refus de visa, on dit donc pour te refuser le visa sans t'expliquer pourquoi. Oui. On te refuse simplement le visa comme ça. Et maintenant on regarde cette punchline de Francis Vemba. En acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Punchline. Punchline. Oui, mais Il met de la pluie sur celle qui qu'on appelle s'appelle Emilia. Oui. Et il met de la boue sur sur son son comportement. comportement. oui, mais c'est Il a tout. décidé d'accepter la boue qui est son comportement. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas mis, c'est lui, c'est un c'est menteur. Max. Ah bon? C'est Dalton. Non, mais je suis désolée, chacun a ses qualités, ses défauts. En fait, c'est ce qu'il est en train de Oui, dire. c'est ce qu'il dit et c'est clair. Ouais. Et qu'il a accepté avec ses qualités, ses défauts. Ses qualités, c'est la pluie. Et Oui. la boue, ce sont ses défauts. C'est défauts. tout. C'est tout. Moi, je vois pas exactement le punchline à ce niveau. Mais c'est son punchline. Il n'est pas en train de punch Emilia, mais il fait un punchline dans l'interview. Tu sais, il y a vrai. les mots-clés, il y a des C'est trucs vrai, comme mais, ça. mais je l'ai trouvé très respectueux quand même vis-à-vis de son épouse parce qu'on s'attendait à ce que, vous savez qu'elle a été également reçue sur Live Weekend. Ah, mais on va arriver à ce niveau. D'accord. Et la suite de mets vidéos, au frais. écoutons, ouais. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle, que elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Voilà. Gaël, un mot Juste un mot, hein, pas plus. Rien à dire. Un peu vrai. Ouais. Il semble Rien être- que pour cet extrait. Oui, Un peu vrai. je suis d'accord avec Gaël. Je l'ai trouvé sur Toujours cet amoureux. extrait. Non, sur cet extrait, j'ai estimé qu'il s'est exprimé. Il a fait parler son cœur. Il a fait parler son cœur. Il a été vrai. La suite. Sur cet extrait, je précise bien. Ouais. La suite. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Vemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé, en fait c'est
cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde déjà chez elle qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones. Ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises. Et au dernier moment, Emilia et eux, je ne sais pas comment, ils se sont pas entendus. On était juste niveau timing. Et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis. Et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre, lorsqu'on a commencé à se séparer, je parlais avec une de ses amies qui m'a dit « Tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA ?» Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit « Pourquoi tu as payé quoi avec les 2 millions de francs CFA ?» Elle m'a dit « Je ne voulais pas te dire. » Je lui ai remis les 2 millions de francs CFA. Donc, Et en gros, le mariage, il a coûté combien? Il y a eu beaucoup de spéculations. Non, moi je vais te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 € sur Paris sur les avances. J'ai fait un transfert de 30 000 € et un transfert de 26 000 €. 60, 80 000? Oui, ça c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après des amis, etc. etc. Et de ma famille, aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Voilà. On est dans les 100 et quelques mille. Oui. Francis Mbemba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon on peut redire des choses, si jamais tu devais revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme? Bah oui. C'est juste là où il explique que c'est lui-même qui a financé son mariage, en donnant les chiffres exacts, en citant les noms des amis ou les gens qui sont présentement aussi avec Emilia. Parce que les gens disaient que c'est Emilia qui avait financé son mariage et tout. Et lui, il explique comment il a pu faire pour financer son mariage, comment il a envoyé de l'argent au Cameroun pour le faire. Et il dit qu'il y a une société qui voulait prendre ce mariage-là pour filmer et vendre. Mais Coco Emilia, son caractère, elle s'est énervée entre-temps et bon, ça s'est mal passé et entre-temps ils ont fait leur mariage, il a organisé son mariage parce que l'idée c'était Coco Emilia, donc les gens l'ont contacté Coco Emilia pour pouvoir filmer ce mariage et payer ça. On va regarder une autre vidéo pour comprendre cette histoire. Ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre? Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de 5 minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère avant le mariage? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant. Voilà, Amel, commence par toi. On a écouté quelques extraits de l'entretien qu'il a accordé à cette chaîne ivoirienne, Live TV. Oui, dans l'émission Live Weekend avec Connie Touré. Moi, je dirais que je l'ai trouvé vrai sur certains extraits. D'ailleurs, je le disais encore tout à l'heure. Mais il y a quand même des incohérences. Surtout le tout dernier extrait. On lui pose la question de savoir pourquoi sa mère n'était pas au mariage. Et il dit parce qu'elle était très malade, elle ne pouvait pas tenir 5 minutes. Honnêtement, nous les Africains, nous sommes Africains. Et je pense même que les Blancs. Le bonheur serait complet lorsque on se marie et on a la présence de ses parents. De sa maman surtout.
Alors, comment est-ce possible pour Francis de se marier et que sa maman ne soit pas capable? Il aurait même pu renvoyer ce mariage, mais pour que sa mère soit là, quitte à ce qu'elle se rétablisse pour être au mariage. Donc, il y a quand même des incohérences, à mon avis, à ce niveau. D'ailleurs, Monsieur Nathan. Moi, j'ai écouté quelques extraits de son interview et il y a des extraits où il m'a paru un peu vrai, notamment l'extrait dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai trouvé, il était un peu vrai. Il y a cet extrait-là où il a connu plusieurs femmes, au moins 500 femmes. Oui, cet extrait-là, je trouve qu'il est un peu vrai. Maintenant, concernant le mariage, le financement du mariage, je doute un peu parce que j'ai écouté de bout en bout les sorties de Coco Emilia et j'écoute sa sortie. Je trouve qu'il y a anguille sous roche en fait. Moi, je ne comprends pas très bien. Mais maintenant, de façon générale, c'était un très bel entretien. Il a été très respectueux, il a respecté sa femme. On s'attendait peut-être à ce qu'il sorte comme sa femme sortait aussi, mais ça n'a pas été le cas. Il a été très respectueux et courtois dans les propos. Max. Oui, moi je veux dire une chose, sénateur. Oui. Nous sommes au niveau où ce sont déjà des célébrités. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on devrait comprendre. C'est que quand il y a une histoire comme ça, chacun cherche à se blanchir ou alors à se dédouaner. Maintenant, il y a ces sorties. Personne d'entre nous ne peut nous dire, ou alors ne peut dire si ce qu'il dit est vrai, ou alors avec exactitude, les montants qu'il a prononcés sont vrais. Donc, ce que je veux faire comprendre, en fait, c'est que jusqu'ici, il a fait office d'un homme sage, en dehors d'être intelligent. Donc, du coup, il a essayé de donner cette dignité. Quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? En fait, un homme sage, c'est celui qui sait gérer certains petits problèmes pour éviter en fait que ça ne prenne un petit peu de... L'homme sage évite les problèmes Évite que les l'autre problèmes. intelligent règle. Voilà. Passe son temps à régler. Voilà, par exemple. Donc, pour dire que je veux dire aussi qu'il a évité de ternir l'image de sa femme. Un peu Ok, comme voilà. elle a dit tout à l'heure. Oui. Oui, j'ai trouvé un monsieur assez intelligent et amoureux, quelqu'un qui veut sauver son foyer, qui veut récupérer sa femme parce que il a compris exactement où est-ce qu'elle voulait aller. Et aujourd'hui, il se sent l'homme qui n'a pas joué assez son rôle. Il veut revenir occuper sa place. Bon, ma part, je crois que Coco Emilia a été tellement naïf dans cette histoire. Parce qu'un Français veut t'épouser, vous ne déclarez pas de mariage au consulat ou à l'ambassade. Oui. Première erreur de la part. Parce que là, après, elle est allée au tribunal en Nanterre. Qui était incompétent. Incompétent. Parce que ces mariages respectent le droit camerounais. Oui. Donc c'est au Cameroun qu'il faut régler. Et lui dit clairement, si elle veut divorcer, elle va faire ça seule. Parce que moi, je ne veux pas divorcer. Il va accepter, mais elle va faire ça seule. Autre chose, si vous écoutez Vimba, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui l'amène à épouser Coco Emilia. Et ils étaient pressés pour régler le problème. Ça peut être vrai que sa maman était malade. Parce que c'était pendant la période Corona. Et que les voyages, c'était un peu compliqué. Et même les sorties, c'était pendant la période là, c'était un peu compliqué de faire des sorties et autres. Et il dit dans la vidéo que Coco était déjà enceinte. Et une fille américaine, elle ne voulait pas accoucher sans toutefois se marier. Oui. Vous voyez que ça bousculait le programme de beaucoup de personnes. Oui, dans la tradition. Voilà, donc ça bousculait le programme de beaucoup de personnes. Une femme qui est déjà qui est enceinte en fait. Oui, mais elle ne voulait pas accoucher sans toutefois se marier. Je parle pour elle. Coco Emilia. Ouais. Dans d'autres coutumes chez nous, on cache la grossesse et on épouse la fille après, avant qu'elle accouche. Mais bon, il est allé même jusqu'à Bafan, c'est ce qu'il a raconté. Et de façon spontanée, quand il donne les montants, il n'est pas en train de réfléchir pour donner ces montants-là. C'est-à-dire, il dit, j'ai donné ceci, c'est passé par telle personne, il cite les noms des gens et autres. Et c'est lui qui ramène le sujet en disant qu'on m'a dit après qu'elle avait dépensé 2 millions. Et j'ai remboursé cet argent avant de venir voir Sophie dernièrement. Donc j'ai remboursé. C'est-à-dire, on attend donc la sortie de Coco Emilia pour essayer de rectifier les choses. Pas, mais on va constater que ce mec est resté calme depuis longtemps. Ouais. Et la personne qui parlait plus, c'était Coco Emilia. Et quand il parle de la pluie et de la boue et l'attitude de sa femme, il connaît son sujet. Il connaît son sujet. Il dit, Coco sait me faire mal et moi aussi je sais lui faire mal. Donc Coco, par la colère, peut raconter des choses pour lui faire mal. Oui. Possible. Oui. Il dit que Coco est toujours resté en contact avec ma fille Chelsea et que d'ailleurs c'est chez Chelsea que j'ai pris le nouveau numéro de Coco Emilia et il est arrivé au Cameroun
pour aller rencontrer Coco. Et après, il a rencontré la fille et tout. Et Coco était dans la voiture. Pourquoi s'est mis à pleurer? Il dit, mais pourquoi on s'est fait mal? On s'aime, mais pourquoi on s'est fait mal? Donc, en fait, c'est une histoire entre couples. Hein. Voilà. Finalement, c'est une histoire entre couples. Donc, on doit faire très attention. Justement, c'est pour ça que je dis, Ouais. en tant que célébrité, à un moment Ouais. donné, il faut que ça arrive devant les caméras. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Que si c'était à refaire, il ne devrait pas faire le mariage sur les réseaux sociaux. Des histoires de photos de son mariage, que c'est là où il a gâté son mariage c'est dès le très départ. important, oui. C'est là où le problème. C'est-à-dire que les gens ont commencé à détruire le mariage à partir du moment où c'était là sur les réseaux sociaux. On racontait n'importe quoi. Et il a dit qu'il il fait dans le diamant. D'ailleurs, il a cité le Cameroun. Il a perdu 400 000 € au Cameroun. Au ministère, il a cité. Wow. Donc, c'est avant de rencontrer même Coco Emilia. Donc, il était dans un business au Cameroun. Et si on écoute l'interview, on voit qu'il est très amer avec le Cameroun. Il dit jusqu'à présent, on n'arrive pas à lui rembourser son argent parce que les gens sont haut placés. C'est des politiciens, c'est un peu compliqué pour lui et tout. Donc, en fait, c'est sa vie. Mais concernant même la bague, il avait la même bague. Et c'est ça qui touchait tout au long de cet entretien. Il dit, mais c'est la même chose. Coco vous a dit que c'était du plastique. Dans quel extrait? C'est dans quel... Dites-moi. C'est toujours ça. J'ai ça. Et donc, en fait, bon, quand la femme se fâche, c'est Rongema qui avait dit. Le secret dehors. Le secret dehors. Mais plus que le secret, souvent. Hein. Ouais. Parce que la femme peut te faire mal, juste pour te faire mal aussi. Hein. Oui. Mais il y a aussi les mythos. Il ne faut pas oublier qu'il y a Ouais. des hommes qui mentent. Ouais. Mais quand la femme est vraiment fâchée, elle va te rappeler que tu ne l'as jamais donné même 5 francs. C'est pour ça qu'un comédien. Donc c'est pour cette raison que pour commencer à donner l'argent à la femme, il faut mettre 5 francs dedans. 5 francs dessus. Oui. C'est Tu clair. dis que tu mets 5 000, 5 francs, 50 000, 5 francs. Le joueur va se rappeler qu'il y avait quand même 5 francs. Tu dis que t'avais donné 5 Mais tout de suite, Elie, avec toi, c'est Célébrité. On prend la transition de Célébrité. On va aller au pas de cause, monsieur Boumar. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.